Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La dernière fois me semble-t-il que c'était la lettre B, la toute dernière lettre. Maintenant on va passer sur une toute nouvelle lettre qui est la C. On va partir sur la lettre C et on va parcourir du coup l'histoire avec Shikyo. Alors Shikyo c'est pas vraiment le meilleur personnage pour raconter cette histoire en fait, parce qu'en vrai il aurait fallu prendre le personnage principal, mais le personnage principal ne commence pas par la lettre C, donc ça marche pas. Alors, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer pour ce personnage? Et bien peut-être par ses deux phrases fétiches, ouais, on va peut-être commencer par là. Peut-être que ça va vous donner un ordre d'idée de qui c'est. La nature a tellement de choses à faire découvrir. L'humanité ne me respecte pas, alors pourquoi je continuerai à travailler? Alors peut-être que pour l'instant ça vous dit rien, mais pour moi c'est une cataphonie. Il faut savoir que cette histoire, je voulais la faire aussi en audio. Ça va pas être une petite histoire en fait, ça va être une très grande histoire, donc avec plusieurs épisodes, etc. Et il va me falloir beaucoup de voix. Mais pour l'instant, l'histoire est encore très mal écrite, il y a énormément de fautes d'orthographe. Dans cet univers, il y a 5 zones, mais il y en a 4 très distinctes. Il y a le secteur plage, donc le secteur où il n'y a que la zone d'eau. Il y a le secteur de la forêt, donc c'est une très grosse forêt. Donc, voilà. On a le secteur montagne et le secteur terre brûlée. Donc voilà, ce sont 3 secteurs très bien distincts, donc je pense que vous avez bien deviné. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Et le 5e, c'est un peu genre le cœur des 4 secteurs qui se relient tous, qui est un peu genre le village, on va dire. Un sorte de village là où vivent principalement les civils, logique. Enfin les villageois pour être plus exact. Shikyo va faire la rencontre de nos 3 jeunes héros, Ryoka, Senshi et Luminary, pardon. Ils sont là en fait pour... surtout Senshi a pour mission de raisonner les 4 déesses, donc, pour être plus exact les 5 et encore elles sont 6, pour réveiller raisonner les 4 déesses, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, car elles ont été en quelque sorte contaminées par la magie noire. Elle est vachement musclée, Shikyo, putain. J'avais pas remarqué, mais la vache. Je vais peut-être essayer parce que je fais ça sans modèle pour une fois, c'est assez compliqué de faire. Enfin si, j'ai un modèle, mais... Et donc Shikyo s'est malheureusement fait contaminer par la magie noire. Et la rencontre entre elle et les personnages principaux, c'est un peu genre... C'est pas la meilleure rencontre qu'on aurait aimé, quoi. Shikyo, elle est comme toutes les déesses, mais surtout, elle est plutôt du timbre calme, très sentimentale, etc. Donc elle est la déesse de la terre. On voyait un peu le genre de personnage en quelque sorte, très à l'écoute, patiente. Tandis que ses autres sœurs certaines sont plutôt calmes comme d'autres ne le sont pas. Comme celle du vent qui est à l'extrême jalousie. Avec cette petite série, c'est juste qu'on va suivre une à une les déesses, à voir à quoi elles servent, pourquoi est-ce qu'elles ont été contaminées en fait. L'humanité ne me respecte pas, alors pourquoi je continuerai à travailler? C'est une très très bonne question. C'est-à-dire qu'on maltraite la terre, on maltraite la nature et les déforestations, plein de choses horribles qui se passent de nos jours. Donc c'est aussi une manière à moi, à travers cette histoire, de montrer un peu aux gens que ce qui se passe dans notre monde a aussi des répercussions chez les autres.
c'est normal qu'elle n'ait plus aucune raison de vouloir continuer à vivre ou à faire vivre la nature, parce que on la maltraite. Alors à quoi ça sert de continuer tant bien que mal, alors que nous on est là à foutre en l'air tout son travail, quoi. C'est juste dégueulasse. Je vais vous en dire un peu plus sur l'univers, parce que en vrai, si je parle que du personnage secondaire, on n'est pas sorti. Comme vous le voyez, on a déjà fait pratiquement tout le tour. Donc ensuite, surtout, je vous ai dit Ryoka, en fait, qui va malencontreusement tomber dans un univers alternatif. Elle va faire la rencontre de Senshi, qui lui a pour objectif en fait justement de retrouver les 4 déesses, donc les 5, les faire revenir à elle-même et à sauver ce monde de la noirceur. Et donc Ryoka va tout simplement l'accompagner dans ce périple. Et ensuite ils vont aussi faire la connaissance de Luminary, l'une des déesses, qui est tout simplement la déesse de la lumière. Donc tous ensemble, ils vont aller de secteur en secteur pour aller secourir les sœurs de Luminary. Pour raconter un peu, Ryoka, il faut savoir que c'est un personnage très fermé. Elle est introvertie, elle n'est pas très à l'écoute ni rien. Tout ce qu'elle veut, c'est rester dans son coin. Alors que là, elle va devoir justement s'ouvrir aux autres, devoir parler, devoir aider des gens, alors que c'est pas du tout dans ses habitudes. Donc des fois, elle doit expliquer en fait un petit peu comment ça se passe dans son monde, pourquoi est-ce qu'elle dit certaines choses. Par exemple, je parlais du Vésuve. C'est une histoire très très connue. Donc vu que Ryoka faisait référence à Herculanum, j'ai dû expliquer ce qu'était Herculanum. Donc c'est une ville en Italie qui a été ensevelie par les cendres à cause du Vésuve, un volcan qui était juste posé au KLM et qui a décimé tout le monde. En gros, le site a été retrouvé grâce aux nouvelles constructions qui ont été faites. Donc plusieurs siècles plus tard, quand on a commencé à creuser pour construire de nouveaux bâtiments, et c'est là où on a vu Herculanum. Et ce qui est hallucinant, c'est que grâce aux cendres, Herculanum a pu être conservé. Donc on a retrouvé des corps humains. Assez triste et en même temps c'est impressionnant qu'on ait autant de traces de tout ça en fait. J'ai galéré pour trouver les bonnes couleurs parce que certes je les ai là sur mes feuilles de croquis, sauf que c'est du crayon de couleur. Et j'ai un dessin où je l'ai réalisé au Pro Marker, je l'ai même fait en vidéo, qui se nomme Luminary. Et je l'ai devant moi et donc du coup j'ai essayé de récupérer les mêmes couleurs. Donc j'ai galéré et j'étais en train de me poser la question où j'avais trouvé un sorte de gris vert bizarre. Et en fait ils étaient dans une autre boîte de Pro Marker que j'avais. Et je suis aux anges parce que j'ai trouvé ceci et je pense qu'il est neuf. Oui, il est neuf, je suis trop contente. C'est du E21, c'est juste avant la couleur métisse que je voulais de base et du coup ça aurait dû être cette couleur là que j'aurais dû utiliser pour Arimasu, mais je l'avais pas vu dans la première vidéo. Et il était juste caché autour de crayons, enfin bref, dans une multitude de crayons, donc du coup je l'ai pas vu. Mais je l'ai, donc c'est chouette. Mais d'abord, il faut qu'on fasse le fond avant de commencer quoi que ce soit. Dans cet univers, on parle aussi de sujets assez sensibles, je trouve. Parce que chaque personnage a son vécu. On parle en même temps un peu de la solitude de Ryoka et surtout la solitude des déesses, en fait. On en découvre petit à petit plus de choses, surtout sur Luminary, qui est la petite dernière. Donc on se rend compte que tout le monde ne l'apprécie pas, sauf Mizu, la déesse de l'eau, qui elle comprend parfaitement pourquoi est-ce qu'elle s'est enfuie. J'en dirai pas plus là-dessus.
Avec l'univers de Luminary, il faut savoir que y a 2 fins possibles qui vont m'arriver sur la gueule. J'en dis pas plus, mais en fonction des 2 fins. En tout cas, je vais faire les 2 fins possibles. Et ça sera à vous de choisir celle que vous voulez. Et si on choisit celle auquel j'aimerais, eh ben, je vais devoir vous raconter plein d'autres choses. Pour parler un petit peu de la collimétrie des personnages, bah logiquement hein, ça va être par exemple pour la déesse du feu, on va être sur les teintes plus dans les couleurs chaudes, tandis que pour le vent et l'eau ça va être des couleurs plutôt claires. Et bien évidemment pour la terre on va être dans le marron. J'aurais pu utiliser le vert, mais je l'ai beaucoup utilisé pour la déesse de l'eau bizarrement. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Shekio, déesse de la terre. Je sais que j'ai pas énormément parlé cette fois-ci, qu'il y a eu un peu plus de speed et plus de dessin, mais à vrai dire c'est un peu compliqué de parler d'un personnage secondaire qui n'est pas encore mis à jour. C'est vrai que pour l'instant, là où j'en suis rendue à l'écriture, l'héroïne n'est pas encore face à elle, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que je devrais construire le personnage avant, mais j'ai encore du temps avant qu'elles se rencontrent, donc ça va. Mais je sais que c'est pas une raison valable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rio, à votre service. L'univers de Luminary... C'est très dur à dire plusieurs fois le mot Luminary. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Je ne sais pas. Va suer.